Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo nous allons aborder un animé que j'ai beaucoup apprécié et qui à première vue ne semblait pas m'intéresser. Je parle de Assassination Classroom, un animé assez connu qui a su me surprendre et que je regrette d'avoir longtemps laissé de côté avant de le commencer. Bien sûr, le protocole exige que je commence par présenter l'animé, son univers, ses personnages, ensuite l'analyser bien comme il faut, et ensuite conclure en parlant d'une potentielle suite. Je ne vous fais pas plus attendre, lançons l'intro. Assassination Classroom est un shonen d'action, de comédie avec un zeste de drame. Sa première apparition se fut en manga par l'auteur Yusei Matsui et a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump pour vous dire un peu l'envergure du truc. Et le manga est sorti de juillet 2012 et s'est fini en mars 2016 avec un total de 21 volumes. Vient ensuite l'anime réalisé par Seiji Kishi, scénarisé par Makoto Uezu et fait par les studios d'animation Lerche. Composé par Naoki Sato, la série est disponible sur Netflix et ADN. La première saison est sortie de janvier 2015 à juin 2015 et comptabilise 22 épisodes. Ensuite, la deuxième saison qui est sortie de janvier 2016 à juin 2016 pour comptabiliser cette fois-ci 25 épisodes. Puis vient en dernier Koro Sensei Quest qui est un spin-off plutôt bien fait et qui est sorti un peu après la fin de la saison 2. Et bien sûr, je ne compte pas d'ailleurs les films avec de réels acteurs car ce n'est pas mon genre. Assassination Classroom va centrer son intrigue dans le collège prestigieux de Kunugikaoka, où les élèves sont classés selon leur niveau, et le plus bas de l'échelle sont la classe 3E, qu'on surnomme la classe des épaves, et qui est méprisée par tout le reste de l'école. Mais un beau jour, si on peut appeler ça un beau jour, un mystérieux poulpe jaune apparaît et déclare avoir détruit 70% de la Lune, et prévoit lui-même détruire la Terre en mars prochain, sans préciser la raison. Ensuite, il va devant le gouvernement japonais et annonce qu'il veut devenir professeur dans la classe 3E, dans le but de les former à l'assassinat, pour éliminer une cible bien particulière lui-même. Il va donc laisser les élèves être assez compétents jusqu'en mars pour pouvoir l'assassiner, sinon la Terre sera détruite. Il en va de soi que le gouvernement donne une prime de 10 milliards de yens à celui qui le tue. Après, le seul problème, c'est que ce poulpe, qui sera plus tard nommé Koro Sensei par Kayano, est littéralement intuable comme l'indique son nom. Il se déplace à Match 20 et possède un tas de tentacules qu'il peut régénérer. Attention, là je vais spoil, je préviens. Car avant d'être comme ça, il était l'assassin connu sous le nom de Shinigami, dieu de la mort, et il fut capturé et des scientifiques commencèrent à faire des expériences dessus, et c'est en étudiant sur son corps l'antimatière qu'il est devenu ainsi. Bien que j'adore ce caractère design, sa forme humaine est plutôt stylée. Par ailleurs, je l'ai dessiné, mon compte Instagram en description pour les intéressés. Voilà, je dis ça, je dis rien. Son assassinat va être supervisé par un agent du ministère de la Défense, Tadaomi Karasuma. C'est le professeur principal de la classe E et leur prof de sport. Il est fort, très responsable et très difficile à surprendre. Il est beaucoup apprécié car il est fort, sait prendre des directives et arrive à être la voix impartiale dans ce campus paumé. Il est en même temps fortement opposé au système hiérarchique de l'école et n'hésite pas à les défendre face à ses injustices. Plus tard, malgré lui, il se verra attaché à ses élèves en commençant à les apprécier. Ensuite viendra leur prof d'anglais, Irina Pufanovic. C'est une tueuse professionnelle et a été secrètement embauchée par l'État pour tuer Koro Sensei. Elle est rusée et base sa méthode d'assassinat sur son charme, et elle est surnommée par ses élèves Bichi Sensei ou Madame Pouf en français, dû au jeu de mots de son nom. Elle porte aussi un certain intérêt à Karasuma qui n'est pas vraiment réciproque, mais ne vous inquiétez pas, le temps saura faire son travail. Chez les élèves, nous avons Nagisa Shiota, qui est entre autres le personnage principal et le narrateur tout le long de l'histoire. Il est très calme, mais pas pour le moins dangereux, il est silencieux mais prend note de toutes les faiblesses de Koro Sensei, et plus tard ses qualités d'assassin seront reconnues et inquiéteront aussi. Le deuxième élève principal est Kaluma Akabane. Il a été renvoyé dans la classe E juste quand l'intrigue commença, et dès le début, il semble beaucoup apprécier ce petit jeu qu'est de tuer Koro Sensei. Il est beaucoup plus aventurier et touche à tout que le reste de la classe, mais aussi le plus cruel et le plus sournois, et aime un peu trop se bastonner, et lutte activement contre les discriminations faites à l'égard de la classe E, ce qui l'a poussé à devenir le meilleur des élèves, maintenant en compétition avec le fils du proviseur. Bien sûr, tous les autres élèves sont intéressants. J'aurais pu parler de Kayano, qui est très spécial pour Nagisa et Koro Sensei, Isogai qui est le leader de la classe, et plein d'autres, mais voyez-vous, le temps nous manque.
Assassination Classroom est pour moi un excellent animé parlant de plein de choses. Par exemple, le nombre d'élèves qui est assez élevé, mais pourtant il n'y a pas d'impression de personnage secondaire. Tout le monde est essentiel et tout le monde a une personnalité et un rôle à jouer. De plus, Koro-sensei, malgré le fait qu'il faille le tuer, on se retrouve à s'attacher à lui, de même que les élèves, car il apprend aux élèves à cultiver leurs propres capacités et à en tirer le meilleur parti. Il ne joue pas uniquement les profs, mais a aussi une figure parentale pour les élèves, et l'auteur ne montre volontairement aucun parent masculin du côté des élèves pour conserver cette image. Il y a en même temps plein d'idéologies qui s'affrontent. Dans le cas de l'éducation, la mère de Nagisa avait besoin d'une leçon et Koro-sensei lui a donné une belle leçon de vie, et le système hiérarchique de l'école qui cette fois a confronté le directeur à Koro-sensei. Deux pédagogies qui ont été opposées et c'est celle de Koro-sensei qui a gagné. Et ici, même les méchants sont sauvés et il y a je ne sais pas combien de fois où la situation aurait pu s'arranger en utilisant la force, mais le personnage reste fidèle à lui-même et veut donner une leçon digne de son rôle de professeur. Celle-ci qui va souvent complètement changer la vision du concerné ou même son mode de vie, et cela dépeint sur ses élèves, pour exemple Nagisa. Il y a aussi le stress permanent de se demander est-ce qu'ils vont vraiment finir par le tuer. Le meilleur selon moi c'est le rythme de l'intrigue. Dès le début le scénario nous est littéralement balancé à la gueule sans aucune explication. Mais au fur et à mesure on en apprend de plus en plus, et ces mêmes connaissances nous les apprenons à travers Nagisa, à part lui-même qui ne sait jamais imaginer le passé de Koro-sensei. Et dès que tout est révélé, tout devient logique et plausible, et finalement la fatalité est inévitable, ce qui ne vous laissera que de l'espoir pour pleurer, vous laissant avec une scène ultra triste, où les élèves se sentent coincés et obligés à le tuer alors qu'il est vulnérable. C'est comme si Koro-sensei était la dernière marche à franchir pour enfin démarrer l'ascension de leur vie. Quant aux openings, je dois dire que les chansons sont plutôt accrocheuses et donnent un bon aspect de ce que peut attendre le spectateur de la série. Je finirai en disant que Assassination Classroom est un school life d'assassinat très réussi, où le côté comédie est avantageusement mis en avant par rapport aux autres genres. Et chaque épisode apporte quelque chose de nouveau, que ce soit de par son thème ou du développement d'un personnage en particulier. La comédie présente est juste drôle et tellement soft comparé à certains animés où c'est juste lourd. Je vous recommande de tout cœur à commencer la série, vous pourriez être surpris. Alors oui, dans ce cas de figure, il n'y a pas grand chose à espérer. Regardez le film 365 Days qui reprend vers la fin, ou tournez-vous vers le spin-off Koro-sensei Quest. Bien que niveau scénario, c'est quasiment possible. La carrière de Nagisa en tant que prof pourrait faire une intrigue. Mais Assassination Classroom sans Koro-sensei, c'est comme Code Geass sans le louche. Après, il y en a qui décident de garder la fin mythique, concluante et bourrée de sens, et il y en a qui décident de se faire de l'oseille. Après, ça me gênerait pas qu'il ressuscite Koro-sensei. Après tout, il est mythique ce personnage. Et puis, à la fin du film, on voit Nagisa rajouter au tableau, à côté du dessin de Koro-sensei, nous nous reverrons bientôt. Imaginez, il ressuscite et leur fait cours au lycée. Bah, faut pas rêver non plus, mais moi je dis que c'est toujours quelque chose à prendre. Pour finir, ce n'est que ma théorie, mais l'antimatière dont est composé Koro-sensei n'est à mon avis pas à 100% de l'antimatière. Car la règle veut que l'antimatière disparaît au contact de la matière normale. Or, nous avons vu Koro-sensei toucher des objets, caresser la tête de certains élèves, mais il n'a pas disparu. Et c'est impossible normalement de détruire de l'antimatière, à part en ayant été totalement annihilé par le rayon. Koro-sensei ne serait donc pas totalement mort juste par un couteau au cœur qui n'aurait fait que tuer son organisme, qui normalement se régénérera aussitôt grâce à sa régénération. Après possible, je dis de la merde, mais c'est ma théorie perso, à prendre ou pas. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça fait vraiment super plaisir.